Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il y a ces bâtiments qui se multiplient, maintenant même les âmes qui se trouvent à l'extérieur, complètement, ils sont complètement dans l'inconscience totale, ils sont perdus complètement. Konsim otam gamken nifnim, les torbe et le ribouya bâtim, on les fait rentrer dedans. C'est-à-dire il n'y a pas une action de rapprochement de gens, de faire tchouva à des gens, comme de venir à Oumana Oshana. C'est la plus grande action de rapprocher des gens. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appeler plus responsable que ça. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui est plus responsable que quelqu'un qui vient à Oumana Oshana. C'est la responsabilité dans son niveau le plus élevé du terme. Parce que regarde, des gens qui sont dehors, tu vas dire maintenant c'est des démultiplications de gens qui sont là. Je te dis non, cette démultiplication, en fait, elle crée des opportunités de communication, de langage avec des gens qui sont dehors complètement. Complètement dehors, ils ne comprennent rien, ils savent rien. Ils savent rien. Ils sont complètement dehors, dans d'autres mondes. Ça crée des liens, des communications, des liens de communication. Shenivnim, memelagam svivam, meotsem ribuyam. Regarde, tu construis des maisons autour de ces gens-là, parce qu'il y a tellement ça se démultiplie tellement que ça arrive dans des endroits, tu construis une maison autour de lui. Qu'est-ce que tu construis une maison? C'est-à-dire que tu vas créer un contexte de prise de conscience et d'éveil à des gens qui ont rien à voir, qui sont à l'ouest complètement de tout. Par la démultiplication de ces bâtiments-là, tu vas créer en fait, tu vas donner un logement à des SDF, à des gens qui sont perdus complètement spirituellement, ils ont pas de maison, ils sont perdus complètement. Regarde ce qu'il y a dans le monde. Regarde, ils ont, je sais pas si c'est à Los Angeles, pas à Los Angeles, à San Francisco. Ils ont montré une vidéo de rue où là-bas, où il y a les nouvelles drogues, là, des zombies, là, des gens qui sont comme des zombies. Mais personne ne peut passer dans ces rues-là. C'est des rues où tu vois, c'est mamache. Le Guéinam, c'est un monde, tu vois des gens comme ça, complètement, des jeunes, des vieux, de toutes sortes de gens. Des gens complètement détruits, mais complètement. Et tu crois que maintenant ces gens-là, il n'y a personne qui est responsable de ces gens-là? Bien sûr qu'il y a des responsables. Les responsables, c'est qui? C'est les gens qui ne viennent pas au Mana Oshana, ou les gens qui empêchent les gens de venir à Rosh Hashanah, ou des gens qui ont fait du Lashon Hara sur le Rosh Hashanah, ou des gens qui ont dit, il n'y a pas besoin, il y a Israël, on est en Israël, on n'a pas besoin d'aller. Tout ça, c'est eux qui sont responsables de ces gens-là. Parce que si maintenant, une personne, elle était venue, on aurait sauvé des gens. Comme il a dit ce juge en Amérique, qu'il y a un jeune qui a volé de la nourriture, alors ils l'ont arrêté, etc. Maintenant, il est passé en jugement. Il a demandé à ce jeune-là, il a dit, pourquoi tu as volé? Il a dit, j'ai volé parce que ma maman, elle est malade, elle ne peut plus travailler. Ça fait, elle est en arrêt de travail depuis quelque temps. On n'a rien. Alors j'ai été volé pour emmener à manger à ma maman. Alors le juge, il a dit, tous les gens qui sont là, ils vont tous donner, il a dit une somme, et on est tous, c'est nous les voleurs, c'est pas lui. Donc on va tous payer pour lui. Et ils ont tous payé. Le juge, il a dit, tous les gens présents ici, il faut qu'ils donnent $10, ou je ne sais pas ce qu'on a dit. Et il s'est excusé auprès du petit. Comment on se trouve isolé? Comment quelqu'un se trouve isolé dans un problème comme ça? Maintenant, un enfant qui est élevé que par sa maman. Qu'est-ce qu'il avait, 12 ans ou 11 ans? C'est un enfant. Comment on arrive à vivre des situations isolées? Ben, c'est à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de maisons qui sont créées par communication. Parce qu'il y a un manque de communication. Ce n'est pas de communication de la télévision, c'est la vraie communication de l'âme, c'est-à-dire où on connecte les gens, que les gens ne sont pas seuls. Comment on peut arriver que quelqu'un il va aller voler à manger parce que sa maman elle est malade et ils n'ont pas de quoi manger à la maison, il a été volé du manger? Pourquoi on arrive là? Parce qu'ils sont isolés les gens, parce qu'ils sont seuls. Pourquoi ils sont seuls? Parce que les gens ne viennent pas au Mana Oshana, c'est tout. Quand Rabbeinu il dit le monde entier il a besoin de Mana Oshana, il faut savoir le monde entier. Là où tu vas voir un problème, ça vient que de là, c'est tout. Parce que si la personne qui devait venir, elle serait venue, ce garçon-là, il n'aurait pas été volé. Il y aurait quelqu'un, un voisin ou quelqu'un qui aurait été au courant et qui l'aurait ramené à manger. Seulement, ils sont dehors du radar. On ne les voit pas dans les radars. Ils sont hors vision de la communauté. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui devait venir à Rosh Hashanah, il n'est pas venu. C'est tout.
Rabbeinu dit, vous savez que vous avez besoin de moi. Nous, on sait qu'on est malade, on vient ici parce qu'on n'a pas le choix. On ne vient pas ici parce qu'on a envie, on vient ici parce qu'on sait qu'on a intérêt. Dans l'état où on est, on ne peut pas se présenter au tribunal céleste avec quelle tête on va se présenter. On a besoin d'un avocat qui nous garantit que ça va bien se passer pour nous. Donc nous, on n'a pas... Il a dit, vous, c'est sûr que vous savez pourquoi vous venez. Mais il a dit, le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Et chaque fois, pourquoi Rabbeinu l'a dit de faire une publicité? Il y a des gens qui ont fait ça en Israël, des grands panneaux, tout, ils ont collecté de l'argent, ils ont fait des panneaux partout en Israël, Rosh Hashanah, venez à Rosh Hashanah, etc. Même si tout ce qu'ils ont fait, ils ont mené une personne, cette personne-là, ça va sauver tellement de gens. Là où tu vois un problème, là où tu vois un manque, c'est que de ça que ça vient. Tu te rends compte, ces drogues-là, mais c'est horrible comment ils sont les gens. C'est horrible, c'est des souffrances terribles. Parce que les gens ils viennent pas au Mana Rosh Hashanah, il n'y a pas d'autre raison. Donc là où tu vois un problème, c'est que celui-là le problème, il n'y en a pas d'autre. Voilà, tu dis, celui qui est dehors, tu crois que c'est une affaire de Breslev, c'est pas une affaire de Breslev. Tu crois que Rabbeinu il est Breslev? Tu crois que Rabbeinu c'est un Breslev de là ou de là-bas? Rabbeinu c'est pas un Breslev, Rabbeinu c'est un responsable de la réparation du monde. C'est pas un Breslev, Rabbeinu. Rabbeinu est responsable de la responsabilité du monde entier, de la connexion de n'importe qui sur Terre avec Dieu, de n'importe quel être humain, n'importe quel animal, n'importe quelle plante, n'importe quel minéral. Rabbeinu est responsable de ça. Rabbeinu n'est pas en train de monter un groupe de Breslev, c'est pas ça Rabbeinu. Ok, il y a des groupes de Breslev, c'est bien, mais c'est pas que ça. Ça va plus loin, ça va jusqu'au bout. Et là où tu vois quelqu'un qui a un problème, dans n'importe quel endroit dans le monde, qui soit de n'importe quel genre de personne, que ce soit un japonais ou un chinois ou un taliban ou un africain n'importe qui que tu vas voir dans le monde, tous les problèmes qu'il y a, c'est que à cause de Rosh Hashanah de Rabbeinu que les gens qui devaient venir ne sont pas venus. Il serait venu encore un, ou encore deux. Bon, tu te rends compte la responsabilité? Quelqu'un te dit je veux venir et je n'ai pas les moyens. Tu te rends compte la responsabilité que c'est? Comment tu peux dire non? Ok, tu es là, tu es au-dessus de tes forces, tu es en train de craquer de tous les côtés. Tant pis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas dire non. Exactement, Breslev, ça veut dire sauver le monde entier. La connexion du monde avec Dieu, c'est ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est-à-dire c'est de savoir que ועל ידי עוצם ריבוי הבתים, על ידי זה גם הנפשות שהן בחוץ לגמרי עניים, כונסין אותם גם כן לפנים לתול ריבוי הבתים. Tu les fais rentrer. En fait, lui, il n'est pas responsable, il est dehors. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est dehors. Sa vie est explosée. Il a des parents comme ça, ou il a des trucs, ou n'importe quoi. Il se trouve en train de prendre des drogues dures, ou en train de détruire sa vie. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il n'y a pas assez de maisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'assemblements. De combinaisons qui permettent de l'inclure à lui aussi. Lui aussi, tu peux l'inclure. Et tu peux inclure tout le monde. Rabbeinu, il a dit, moi je peux tout faire, mais donne-lui les moyens de faire. Qu'est-ce qu'il te demande? Voilà. Il y a des gens qui viennent ici. Je connais quelqu'un qui vient ici. Il ne supporte pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il loue une chambre, il rentre dans cette chambre, et quand c'est fini Rosh Hashanah, il repart, c'est tout. Mais il est là, c'est tout, dans cette chambre-là, il reste le Rosh Hashanah tout seul et tout. Mais il a un man pour Rosh Hashanah, c'est tout. Parce que Rabbeinu l'a dit. Il peut pas. Il voir des milliers de gens comme ça, des trucs. Il peut pas, il n'arrive pas. Mais il vient, parce que le Rebbe, il a dit de venir, c'est tout. Chaque personne qui vient, elle délivre le monde. Maintenant, les gens, ils voient pas. Mais donne-lui les moyens au tzaddik. Il te demande rien, viens ici. Il t'a dit manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier. Rien que viens ici, c'est tout. Viens ici, assieds-toi dans un coin, dors, et c'est tout, reste tranquille. C'est tout, rien que viens ici. Amène ta contribution de ton âme, c'est tout. Contribue avec la présence de ton âme. C'est tout ce que je te demande. Après moi, avec ça, je fais. Boker Tov, merci d'être toujours là. Bayom Balaïla, avec la studiité extraordinaire, tu as besoin de Chalipa, on a besoin de vos cours. Présent Shabbat Shalom, merci beaucoup, Khalil Rahman, merci. Jamais vous bénisse, vous aussi. C'est votre présence, c'est avec ça qu'on tient. Vous voyez bien ce qu'il dit ici, c'est la présence de tout le monde. Avec des projets comme ça, c'est des projets qui sont réalisables s'il n'y a pas des âmes qui se connectent. Donc ça, mettez-le bien dans votre tête, mettez-le bien. Quelqu'un m'a raconté, il était dans un mariage, il voulait parler à quelqu'un, il a rencontré quelqu'un avec qui il travaille, il voulait lui parler pour qu'il vienne au Rosh Hashanah.
Alors l'autre, il a reçu un coup de téléphone et il attendait qu'il finisse pour lui proposer, pour lui devenir un Mano Shana. Maintenant, lui, la personne, elle reçoit l'appel, c'était son associé qui lui dit, regarde, j'ai un plan là pour toi, tu sais ce que je fais cette année, je vais au Mano Shana, allez, viens. Et l'autre, il dit, allez, viens. Il dit, bon, d'accord, allez, j'y vais. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas du tout la grandeur de ce qu'on fait. Si on savait ce que c'était Ouman Roshana, toute l'année, on ne ferait que ça. Que aller mettre des publicités, expliquer aux gens, faire des chansons, faire des textes, faire des films, des pièces de théâtre, n'importe quoi. Rabbeinu l'a dit, fais un cruise. Moi, je m'occupe après. Rabbeinu s'occupe après d'attraper la personne. Mais parle, juste dis, Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Écris-le, colle-le, des affiches, des trucs, juste dis-le, c'est tout. Après, Rabbeinu, il s'occupe que la personne, elle va voir ça, il va l'attraper, il va être fasciné par la chose, il va avoir envie de venir. Mais toi, juste, fais ce que tu peux pour le... Il a dit un cruise, ça veut dire un appel de publicitaire, une grande annonce publicitaire. Regarde, tu vois. C'est ça les vrais responsables. Après 148 ans, tu vas arriver dans l'autre monde, tu vas dire, moi, j'ai pris mes responsabilités. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas une plus grande responsabilité que ça. Et d'un autre côté, il n'y a pas une plus grande irresponsabilité que ça. Parce que quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu es responsable de quoi? Tu vas faire un cours de Torah dans la communauté et tout, mais tu sais dans quel état ils sont les gens? Tu sais ce qu'ils ont dans leur tête? Tu sais le monde où il est? Tu crois qu'avec ça, tu vas... C'est sûr qu'il faut faire ça aussi, des cours de Torah. C'est sûr qu'il faut... Mais ça ne suffit pas du tout. On a besoin d'interventions de niveau très très élevé. Tu crois qu'avec des... Combien il y a de gens qui ont ici, qui sont revenus après ayant tout lâché? C'est des jeunes qui ont étudié la Torah, qui étaient en yeshiva, qui ont appris et tout. Ils ont tout lâché. Parce que c'est rien, il n'y a pas de lien. Le seul qui leur a montré qu'ils les aiment et qu'ils ont eux aussi leur place et qu'eux aussi, comme ils sont, on les aime et ils vont construire, ils vont faire quelque chose, c'est que Rabbeinu qui fait ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Le niveau de déchéance des gens qui viennent ici, tu vas le trouver nulle part dans le monde. C'est l'hôpital le plus grand, où il y a le plus comment on dit, de machlakot, des services différents. Là, il y a gériatrie, psychiatrie, camisole, drogue, tout. Tu vas trouver les gens les plus malades qu'il y a dans le monde. Parce que Rabbeinu, il est là pour ça. Il est pour traiter pour tous les gens qui sont malades. Avec ça, tu vas sortir de l'obligation que tu as de ta responsabilité. Chez Kol Echad Misraël, Arev Be'at Ravero, que chaque Ben Israël, il est garant, responsable pour son prochain. Ou Be'at Kol Israël, et pour tout l'homme Israël. Venikretu Aledeze Alfe Alafim Ribe Revavot Britot. Et sur ça, il y a des milliers et des millions de bricotes, de contrats de responsabilité qui ont été signés. Al-Kol mitzvah ou mitzvah. Sur chaque mitzvah, comme ils nous ont dit nos sages, sur chaque mitzvah, il y a des milliers de responsabilités, d'engagement des uns par rapport aux autres. Vamrusham, Arava ve'arava de'arava et kabenehu. Il y a responsable et responsable de responsable, garant et garant du garant. Il y a le garant et c'est lui qui se porte garant sur le garant aussi. Le chaora mi yechol atzet yidei chovat kol ha'arivut anal. Et il dit a priori, qu'est-ce qui peut s'acquitter de garantie comme ça, de responsabilité? Bifrat badorot alelu, de Rabbi Nathan, vechule. Il parle même pas, il dit particulièrement dans nos générations. Quelle génération il était Rabbi Nathan? Où il était Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de Rabbi Nathan? Des gens qui buvaient de la vodka ou des gens qui... Où ils étaient? C'était quoi les gens qui étaient détruits à l'époque de Rabbi Nathan? On va comparer à l'époque de Rabbi Nathan il y a 250 ans ou 200 ans. On va comparer avec maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir? Quel niveau de destruction est le monde? Où sont les gens?